Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va analyser la stratégie d'email marketing de Acne Studio. Et on va notamment étudier les 5 principales tactiques qu'ils utilisent dans leur stratégie d'email marketing. C'est surtout relatif à du merchandising et à du management de produits. En premier, on va regarder comment est-ce qu'ils lancent de nouvelles collections. En deux, comment est-ce qu'ils promeuvent leurs produits personnalisés. En 3, comment est-ce qu'ils mettent en avant des produits spécifiques, des nouveaux produits ou des nouvelles collections. En 4, comment est-ce qu'ils annoncent les collaborations et des capsules en édition limitée. Et en 5, comment est-ce qu'ils gèrent les principaux événements marketing de l'année, par exemple Noël. Voilà, vous pouvez déjà vous abonner à la chaîne, à 3615 e-commerce, la chaîne où on analyse des exemples e-com de la vraie vie toutes les semaines, parce que c'est mieux comme ça. Il y a une seule règle ici, c'est no bullshit. Alors, c'est parti, on va commencer tout de suite. Pour faire cette analyse, je vais utiliser une plateforme qui s'appelle panoramata.co, qui permet de surveiller toute l'activité de ses concurrents très, très facilement et d'aller chercher de l'inspiration en termes marketing e-commerce comme ça. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher Acne Studio. Cool. Donc, on va aller regarder ce qu'ils font en anglais. Donc bon, ok, là j'ai accès à quelques points de données. Je vais tout de suite aller regarder dans leurs emails qu'est-ce qu'ils ont mis en place et ce qu'ils font. Et du coup, la première chose à laquelle on va s'intéresser, ça va être à leur collection. Je vais y arriver. Donc c'est printemps-été 2023. On va aussi regarder ce qu'ils ont fait en printemps-été 2022 pour un petit peu se rendre compte de comment est-ce qu'ils gèrent leur nouvelle collection. Ok, et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher Springs dans le moteur de recherche qui va me donner tous les emails qu'on mentionnait printemps chez Acne Studio. Et ce qu'on va voir tout de suite, donc on va regarder ceux de 2023 pour la fin. On va déjà regarder ce qu'ils ont fait en 2022. Ok. Et du coup, on va commencer là. On va commencer avec donc New Arrivals for Spring Summer 2022. Donc le lancement de la continuation du lancement de la collection avec un autre email qui a exactement le même sujet mais des images différentes. Et ensuite, et c'était un des points les plus importants que je voulais montrer, c'est toutes les relances qu'ils vont faire sur la collection donc femmes. Je vais y arriver. Printemps-été 2022, femme printemps-été 2022, et toutes les emails qui vont envoyer ensuite sur des sous-catégories de produits. Notamment, ce qu'ils vont utiliser, alors déjà, c'est le genre, et donc femme, et ensuite des catégories de produits. Là, on va être sur les costumes. Ensuite, on va être sur les vestes bomber. Et si on continue, on va voir qu'ils vont pouvoir décliner ce type d'email en fonction donc des imprimés. Ici, on a sur Alprint. Au-dessus, on va avoir encore du tie-dye. Et puis, sur les matières, tout ce qui va être cuir. Puis, sur à nouveau des catégories de produits, des chaussures. Là encore, on repasse sur du crochet. Ici, on passe plutôt sur des looks et des thèmes. On revient à des imprimés, puis une catégorie de produits avec le denim, puis des robes, puis à nouveau une autre catégorie de produits, puis une autre catégorie de produits, blablabla, blablabla. Et puis on continue de cette manière-là à décliner une fois qu'on a lancé la collection printemps-été 2022. On décline toutes les sous-catégories de produits, tous les imprimés, tous les, j'allais dire les textures, mais les matériaux utilisés. Et du coup, ce qui va principalement m'intéresser là tout de suite, ça va être de regarder aussi le début de la 2023. Et donc, du coup, on a les emails qui commencent à arriver là tout de suite, mais on va voir que ça va suivre exactement le même modèle que pour 2022 et qui font la même chose en utilisant les mêmes subject line, donc les mêmes sujets d'email. Donc là, la veille du fashion show, on va envoyer un email en annonçant le fashion show le lendemain avec un email comme celui-ci. Le lendemain, on va retrouver l'email qui a avec le reveal du fashion show qui va révéler entre guillemets le show et les principaux looks. Si on clique sur l'image, on va arriver sur la page qui va mettre en avant le fashion show. On va trouver la vidéo avec le show en tant que tel. C'est une vidéo qui fait une dizaine de minutes et qui va montrer les principaux looks, et une page qui va nous montrer
les looks de la période, du fashion show. Voilà. Quoi d'autre? Et ensuite, on va commencer à revenir exactement sur ce qu'on avait vu avec le printemps-été 2022. Donc là, on est sur le sac avec le nouveau monogramme de Acne Studio. Donc c'est à la fois un reveal et puis comme c'est en édition limitée, c'est annoncé très tôt. Et puis on va reprendre New Arrival, voilà, nouveauté sur printemps-été 2023. On le voit de cette manière-là avec une grande photo, un bouton et puis des variations. Donc c'est exactement le même sujet que ce qu'on avait vu en 2022. Pareil pour celui-ci, nouveauté de la collection printemps-été 2023, une grande image et un bouton qui va nous mener vers la page de la collection sur le site. Ok, top. Deuxième chose que je voulais montrer, c'était comment est-ce qu'ils mettaient en avant les produits personnalisés. Donc je vais revenir à la liste des emails, voilà. Et du coup, il y en a 3 que je voulais montrer. Donc, j'y suis presque. À la fois sur leurs jeans et sur les écharpes. Il faut savoir qu'ils ont lancé un service de personnalisation d'écharpes qui est entre guillemets tout neuf depuis le 20 octobre. Et depuis le 20 octobre, donc en 3 mois, ils ont envoyé 2 emails à ce sujet. Ils ont envoyé un email donc le 20 octobre pour l'annoncer avec cet exemple. Et j'aime beaucoup le fait qu'il soit capable de montrer toutes les déclinaisons possibles. J'aime beaucoup aussi la landing page qui s'anime lorsqu'on arrive dessus et qui montre tout de suite ce type d'exemple. Le deuxième email est un peu plus light, mais qui montre un exemple vraiment personnalisé avec sans doute ce qui sont des initiales. Et ils le font à l'approche de Noël parce que on se retrouve avec un produit qui fait office clairement de cadeau. Mais vous voyez que pour tous les emails de Acne Studio, on retrouve le même modèle de j'ai le logo, j'ai une grosse image, j'ai un bouton, j'ai des déclinaisons. Donc on va voir qu'il peut y avoir des variations, mais franchement pas grand-chose. Et donc voilà, tous les mois, on va recevoir un email sur la personnalisation avec Acne Studio. Donc ici, non plus sur les écharpes, mais sur leur jean, avec toujours le logo, une grosse image, un gros bouton, des variations. Ensuite, on voulait aller regarder comment est-ce qu'ils mettaient en avant des produits en particulier. Et on va suivre exactement la même danse que ce qu'on vient de voir à l'instant. Donc, je vais en prendre 5 parmi les derniers en faisant attention. Donc voilà, là on a des looks, là on a des catégories de produits, là on a des nouveautés, là on a une autre catégorie de produits encore. Et on va voir que on a un logo, une image, un bouton, des variations. Donc vous allez m'entendre beaucoup le dire, mais un logo, une image, un bouton, des variations. Que ce soit un produit ou une collection. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils mettent à chaque fois en avant des catégories de produits, genre des écharpes, et ils mettent aussi en avant leur collection avec, alors on l'a vu pour les nouvelles collections, sur les matériaux utilisés et aussi sur les looks. Donc là, en l'occurrence, on est sur un look sur Occasion Wear, et donc du coup, on a la même structure d'email, mais ils en profitent pour le faire pour introduire leurs produits de manière différente. Là encore, avec les nouveautés produits, on se retrouve avec une manière de faire un petit peu différente de la part d'Acne Studio. On a le logo, mais cette fois-ci, plutôt que d'avoir une grosse image, un gros bouton et des variations, on n'a plus les variations, mais la grosse image devient un GIF qui s'anime et qui nous montre toutes les variations d'un coup, ce qui fait un email plus court, ce qui fait aussi un email plus lourd, ou a priori, si jamais j'ouvre cet email sur un appareil mobile où j'ai pas une connexion qui est formidable, je vais avoir plus de mal à le consulter. Pareil sur une autre catégorie de produits, sur des chaussures, on a le même type d'email, et le dernier, il me semble que c'est la veste avec un GIF, voilà, exactement, avec un GIF de la même manière. Donc voilà, ils oscillent un petit peu entre les deux. Ensuite, pour ce qui est des
collab. Ils font tous les mois des collaborations avec des artistes. Donc, on va regarder ce premier-ci, on va regarder celui-là, et puis on va regarder celle-ci aussi. Juste pour revoir un petit peu ce type d'email et ce type d'offre, entre guillemets, c'est leur manière de rajouter de la nouveauté avant le lancement d'une nouvelle collection. En faisant des collaborations avec des artistes qui donnent lieu à des collections capsules à édition limitée. Donc là, on a Larry Stanton et on va se retrouver avec une image d'ambiance qui va présenter à la fois le travail de l'artiste et les produits qui sont nés de cette collaboration. Donc c'est ce qu'on a là. Et une explication du pourquoi et du comment, et préciser aussi qu'ils mettent en avant un petit peu leur engagement politique en disant que tous les bénéfices qui sont liés à la vente de cette collection iront à des associations. Donc voilà, on a le même principe peu ou prou sur cette collaboration avec un artiste différent qui est Kiro, où voilà, on va retrouver une image qui va présenter un élément de la collection, le bouton qui va emmener vers la collection. Je ne sais pas si elle existe encore. Je pense qu'elle est terminée. Et voilà, une explication avec un email qui est un peu différent du précédent. J'aurais tendance à préférer celui-ci qui, entre guillemets, est plus lifestyle et introduit mieux le travail de l'artiste. Oui, la collection est encore là. Voilà, c'est très simple comme landing page là encore. Et dernière petite chose que je voulais montrer, même si c'est pas vraiment des collaborations, c'est à chaque nouveau lancement de collection, ils choisissent une égérie. Donc là, c'était Rosalia pour cette campagne-ci, et on va la retrouver à plusieurs reprises dans l'image de la marque. Donc là, on a reçu un email qui est voilà, qui annonce qu'en fait ça va être l'égérie de cette collection. Si jamais on se réinscrit, et en fait c'est cet email aussi, si jamais on se réinscrit à la newsletter de Acne Studio durant la période où Rosalia typiquement est l'égérie, ils vont modifier leur email de bienvenue pour coller à chaque fois à l'identité de la nouvelle collection. Donc voilà, sur la période automne-hiver, si je m'inscris à la newsletter de Acne Studio au moment où on m'accueille, alors c'est un email très simple pour dire merci d'être avec nous et merci d'avoir créé votre compte, on va se retrouver avec Rosalia qui nous souhaite la bienvenue. Voilà, et du coup, dernière chose qu'on voulait voir tous ensemble, c'est comment est-ce qu'ils gèrent les grands événements marketing de l'année. On va commencer avec Noël parce que c'est le plus simple et c'est celui qui est d'actualité à l'heure, moi, où j'enregistre cette vidéo. Et du coup, je voulais montrer, voilà, là on a un autre jean personnalisé, vraiment pour montrer qu'ils le font vraiment tous les mois et que c'est une stratégie importante pour eux, notamment online. Ce que je voulais montrer, oui, voilà, c'était les guides cadeaux pour Noël. Il y en a 2, c'est pas compliqué. Donc, d'habitude, on se retrouve avec des marques qui ont une activité digitale beaucoup plus importante à l'approche de Noël. C'est un peu moins le cas pour Acne Studio, qui ne va envoyer que 2 emails relatifs à Noël sur toute la période, et des emails encore très simples. Ils vont garder leur structure de logo, image, bouton, variation. Alors là, la seule variation, c'est qu'on a 2 boutons au lieu d'un, mais la logique est exactement la même. Et du coup, ils vont envoyer leur premier email le 8 novembre, le second et dernier le 6 décembre. Et voilà, on a la même logique avec, alors ici une écharpe, mais des cadeaux pour elle, des cadeaux pour lui. Expliquer qu'on a une sélection de cadeaux à offrir ou à se faire offrir, sélectionnés par Acne Studio. Et voilà, de la même manière, on va se retrouver avec un logo, l'image principale, 2 boutons, une explication et une autre image derrière, avec là encore des landing pages qui sont quand même très simples et même très similaires. Si on regarde, c'est simplement que les modèles, bien sûr, vont changer selon que c'est homme-femme. Et bon, bien sûr les produits, mais l'intro est plutôt similaire et le style de la landing est très similaire là encore. Voilà, donc une gestion très simple, très détachée des gros moments commerciaux de l'année. Donc 2 emails pour Noël, on est vraiment très simple, avec en plus des emails qui ne respectent pas, j'ai envie de dire, les basiques de ce qu'on doit faire lorsqu'on s'adresse à l'audience dans une période commerciale aussi importante. Par exemple, pour prendre un élément très simple, à aucun moment, en lisant l'email, je sais jusqu'à quelle date je dois commander mon cadeau pour pouvoir le recevoir à temps le 24 décembre.
alors que c'est des éléments qui devraient figurer dans un email. On n'est pas là pour donner des leçons forcément à Acne Studio, mais quand même, c'est quelque chose qui serait utile, sachant que c'est quelque chose qu'on va par contre retrouver tout de suite sur leur site lorsqu'on va cliquer. Ça va être le premier élément qui va s'afficher en haut avec même le cut-off à l'heure précise. C'est quand même, je dirais, pas usuel de l'avoir à ce point précis sur le site, ce qu'il faut faire, mais pas du tout dans leur email. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur Acne Studio. J'espère que ça a été utile pour vous. J'espère que ça a été instructif. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me trouver sur LinkedIn, ou même, parce que du coup, c'est aussi mon bébé, à prendre une démo sur panoramata.go et je serais ravi de vous faire la démo de l'autre côté du call. C'était tout pour cet épisode de 3615 Ecom. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.